Bonjour à tous, me revoilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Pour les autres aussi, bien entendu, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Julie et je suis enceinte de maintenant 15 semaines suite à une FIV que j'ai fait en République tchèque puisque je suis célibataire. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un point sur ma grossesse, vous parler de ma première échographie et vous montrer ce que j'ai eu en cadeau et ce que j'ai eu dans mes box Tinilou. Je vous avais montré la première dans ma dernière vidéo, donc là j'en ai reçu deux autres depuis, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans la box numéro 2 et la box numéro 3. Donc pour commencer, un point sur ma grossesse. Donc je suis, comme je vous l'ai dit, exactement de 15 semaines et 2 jours. 15 semaines et 2 jours. Donc je commence à avoir un petit ventre, ça commence à se voir. Et les symptômes, je suis comme la dernière fois, en fait il n'y a pas eu de grand changement, c'est-à-dire, je suis moins fatiguée quand même, je dois avouer, je suis moins fatiguée. Par contre j'ai toujours des nausées de temps en temps, donc ça c'est vraiment une surprise. C'est soit avant le petit déjeuner, soit après, mais c'est vraiment aléatoire, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours, c'est pas tous les 2 jours, c'est une fois de temps en temps. Donc c'est vraiment gérable. Après, pas de douleur particulière. Je commence à avoir un petit peu mal au rein, mais je pense que c'est surtout dû à des mauvaises positions pour dormir ou ce genre de choses. Parce qu'après, j'ai pas pris de poids. J'ai même perdu du poids par rapport au mois dernier. J'ai perdu 600 grammes, hein, c'est pas non plus... voilà. Donc j'ai pas encore pris de poids. Par contre, le ventre se voit. Donc c'est assez marrant. Ensuite, je sais plus si j'en avais parlé à ma dernière vidéo, je pense que oui, mais j'ai du diabète de grossesse, du diabète gestationnel. Et là, j'ai eu 2 rendez-vous chez le diabétologue pour faire... Alors le premier pour faire un point, voir à peu près combien j'avais, ce que je faisais, mon alimentation. Il m'a très bien expliqué pourquoi j'avais du diabète... pourquoi on a du diabète gestationnel, tout simplement. Et ensuite je l'ai revu une semaine après, puisque pendant une semaine j'ai contrôlé mon diabète 6 fois par jour, donc avant tous les repas et 2 heures après tous les repas. Et j'ai noté tout ce que je mangeais pour faire un petit point, pourquoi j'avais autant de sucre. Et puis on a vu que même quand je mangeais des choses tout à fait raisonnables, sans manger énormément de sucre, j'avais quand même du sucre, trop de sucre à jeun dans le sang. Donc du coup, depuis maintenant vendredi matin, là on est dimanche, depuis vendredi matin, je me pique à l'insuline. Voilà, pour réguler tout ça. Donc je me pique sur la cuisse. Pour le moment c'est sur la cuisse ou au bras. Pour le moment je me pique sur la cuisse. Bon, moi ça me dérange pas les piqûres, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, donc ça va. C'est plus contraignant de contrôler le sucre 6 fois par jour, c'est-à-dire de penser avoir son appareil avec soi avant de manger et 2 heures après manger, que l'insuline. Parce que l'insuline, moi j'ai décidé de le faire le matin quand je me lève, donc je me lève, je me pique et puis hop, après je peux commencer ma journée. Donc c'est vraiment pas, pour moi c'est pas quelque chose, c'est pas très contraignant on va dire. Donc voilà, et là j'ai rendez-vous donc pour faire un point avec l'insuline, avec le diabéto, le mercredi 29. Voilà, dans une semaine et demie. Est-ce que l'appareil m'a perdu? Est-ce qu'il focus pas du tout là? Appareil photo. Tu me vois plus? Ah ça y est. Voilà pour le côté un peu contraignant. Alors je dois dire que maintenant ça va, mais au début, le fait d'avoir du diabète, c'était très dur pour moi. Mais déjà parce que je suis quelqu'un qui aime manger, je sais pas si ça se voit. Je suis quelqu'un qui aime manger et bon déjà comme je vous ai expliqué lors de ma dernière vidéo sur ce que j'ai fait pour préparer mon corps à la grossesse, j'ai déjà changé mon alimentation avant de tomber enceinte. C'est-à-dire que ça fait depuis le mois de janvier que j'ai une alimentation différente, où je mange plus de légumes, plus de fruits, où je bois pas de caféine, je bois pas de soda, enfin bon j'essaye, et là le fait d'avoir du diabète, c'était vraiment un peu la goutte d'eau qui faisait un peu déborder le vase, parce que j'avais vraiment l'impression que je pouvais rien manger. Et à chaque fois que je mangeais quelque chose de sucré, ça me faisait culpabiliser. Alors qu'il faut savoir que l'inconvénient du diabète, de gestationnel du moins, c'est que le bébé prend
autant de sucre que nous. C'est-à-dire que si moi je me pique et j'ai un 18 grammes de sucre, le bébé il a aussi un 18 grammes de sucre. Alors moi un 18 grammes c'est pas beaucoup parce que je me dépense, parce que je bouge, parce que voilà, alors que le bébé dans le ventre il bouge pas beaucoup. Donc les mamans qui ont du diabète gestationnel vont avoir un bébé plus gros. Un bébé plus gros ça veut dire des fois des bébés de plus de 4 kilos et ça c'est dangereux pour l'accouchement. Donc après il n'y a pas d'autres dangers réels pour le bébé, c'est-à-dire que le bébé ne va pas forcément être diabétique parce qu'on a du diabète gestationnel, il va pas y avoir une malformation due au diabète gestationnel, voilà, mais c'est juste que le bébé va grossir, on va avoir un gros bébé, et donc ça c'est dangereux pour l'accouchement. Alors la sage-femme, la gynéco et le diabéto ont tous les trois dit c'est dangereux pour l'accouchement, mais oui, c'est dangereux pour l'accouchement, enfin c'était du moins dangereux pour l'accouchement parce qu'aujourd'hui, avec les échographies, on peut dire combien pèse un bébé avant l'accouchement. Alors c'est approximatif, bien entendu, mais moi je me dis, si on voit que mon bébé, ben je sais pas, au bout de 36 semaines, 37 semaines, mon bébé il fait déjà 3,5 kg, ben qu'on me déclenche l'accouchement, parce que à 37 semaines le bébé est parfaitement viable, c'est même à terme, on n'est pas obligé d'attendre les 3 dernières semaines que le bébé grossisse encore, pour... enfin bon, j'écoute quand même ce que me disent les médecins, même si je me dis que c'est pas catastrophique. Au départ c'était quand même assez contraignant parce que je me sentais coupable à chaque fois que je mangeais quelque chose de sucré. Alors d'un côté je me disais bah allez Julie c'est pas très grave, ton bébé va pas sortir déformé non plus, mais d'un autre côté je me disais mais quand même s'ils disent de faire attention il faudrait quand même faire attention, donc voilà, c'était pas marrant au début. Maintenant ça y est je le vis mieux, je l'ai assimilé, je mange plus ou moins normalement et je me rends compte que ben, quand j'ai envie de manger quelque chose de sucré, par exemple là il commence à faire beau, j'ai envie de manger une glace, mais il suffit juste que je marche un peu plus dans la journée et voilà. Et comme ça j'élimine un peu plus de sucre et ça se ressent pas après sur ma prise, sur mon contrôle, voilà. Donc il suffit juste d'adopter ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai fait la première échographie. Donc là, ça commence à faire parce que j'ai fait la première échographie à 12 semaines de grossesse. Donc la première échographie, c'était vachement bien. J'y suis allée avec ma soeur, un mercredi après-midi. Et alors déjà, ça a commencé un petit peu... pas difficilement on va dire, mais moi j'avais bu en fait pour que ce soit plus facile de voir à l'échographie. Parce que c'est ce que je faisais quand je faisais mes contrôles de follicules. Vous savez, pour la FIV, vous prenez un traitement pour développer les follicules et vous avez des échographies pour vérifier que les follicules se développent bien. Et là, pour ces échographies-là, on demandait de boire. Donc là, pour l'échographie, je me suis dit, ben, je dois boire pareil. Et en fait, quand j'y suis allée et que la gynéco m'a mis donc le produit et la petite, je sais pas comment on appelle ça, enfin a commencé à regarder, elle voyait rien du tout parce que j'avais la vessie super pleine. Donc du coup, ça l'a un peu, elle a dit mais non faut pas boire, ça fait super longtemps qu'on fait plus ça. Alors bon, c'était pas catastrophique, je suis allée faire pipi, je suis revenue, on a pu faire l'échographie. Donc à l'échographie on a vu donc mon petit bébé, mon petit T-Rex comme je l'appelle parce que c'est assez marrant. Alors déjà il bougeait vachement et il a un gros crâne et des tout petits bras et des toutes petites mains. Donc du coup on dirait vraiment un bébé dinosaure en fait. Donc c'est mon bébé T-Rex. Et on a vu également une deuxième poche. Donc je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu, si vous me suivez depuis le début. Et si vous me suivez pas depuis le début, c'est pas grave, je vous raconte. Comme j'ai fait une FIV, on m'a transféré 2 embryons au moment du transfert. Et donc jusqu'à la première échographie, je savais pas si j'attendais des jumeaux ou un seul bébé. Mais il se trouve que un embryon donc s'est très bien développé, mon petit T-Rex, et le deuxième embryon s'est développé jusqu'à 6 semaines et 4 jours. Et après il a arrêté de se développer. Donc du coup à l'échographie on voit bien les deux. On voit la grosse poche avec le petit bébé, et puis on voit une autre poche toute petite avec un tout petit embryon à l'intérieur. Donc voilà. Donc il n'y a qu'un seul bébé puisque l'autre n'a pas été soit suffisamment fort, soit c'est le T-Rex qui a tout pris, je ne sais pas. Enfin bon, il y aura quand même un bébé qui pour le moment est en bonne santé. Il est même déjà un petit peu... Alors d'après la gynéco, il est un petit peu grand selon les dimensions, puisque moi je connais la date réelle de comment on appelle ça ? J'allais dire de création, mais c'est pas de création. Je connais la date réelle... Ah bah je me rappelle plus du mot. Enfin bon,
Je sais exactement quand est-ce que j'ai fait mon bébé puisque c'est une FIV, donc il n'y a pas de doute sur quelle date a été fécondé l'ovocyte, parce que ben je le sais, c'est quand on m'a retiré l'ovocyte, donc là-dessus. Et la gynéco, elle me discutait la date 3 jours avant, ou un peu plus de 3 jours avant. Elle me disait, mais non, ça vient de cette date-là. Alors bon, on a rigolé un petit peu pareil, parce que je lui dis, non, mais parce que si l'embryon de cette date-là, c'est que c'est pas le mien, ils se sont trompés. Alors, mais non, parce qu'en fait, les dimensions, c'est toujours approximatif. Il n'y a pas une science exacte pour les grossesses, ou pour les fœtus, ou les embryons d'ailleurs. Et donc voilà, mon petit bébé est juste un petit peu grand, peut-être que maintenant sa croissance est un peu ralentie, je ne sais pas. Enfin bon, donc tout va bien. Donc je vais mettre une petite photo de mon petit... Alors je vais vous montrer vite fait toutes les photos qu'elle m'a données. Voilà, alors la meilleure photo, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Mon petit T-Rex. Et si ça vous intéresse, il y a aussi la photo de la poche avec l'embryon qui ne s'est pas développé. Là sur cette photo, on voit bien qu'il y a 2 poches. Donc ça c'est la poche de mon petit T-Rex. Et là c'est la poche avec le petit embryon qui ne s'est pas développé. Voilà. Alors vous allez me demander, est-ce que je suis déçue? Oui, j'aurais aimé avoir des jumeaux, on va pas se mentir. Mais après, quand on l'a vu à l'échographie, c'est un peu comme si je le savais déjà. Parce qu'au départ, quand j'ai fait mon test de grossesse, mon test HCG, mon test de bêta, parce que je me rappelle plus initial, mon test de bêta était très élevé, j'avais plus de 1000 et quelques. 15 jours après le transfert. Donc du coup je me suis dit, quand je voyais les autres vidéos ou les autres nanas qui avaient fait des FIV, qui avaient des bêtas de 400, de 500, de 200 et quelques, je me disais moi j'ai 1000, il y a forte chance qu'il y en a 2. Et donc au départ je pensais vraiment que j'en avais 2. Et puis au bout d'un moment j'arrêtais de penser que j'en avais 2, je sais pas pourquoi. Et au bout d'un moment je parlais que de mon bébé. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Et donc du coup quand j'ai vu à l'échographie qu'il y en avait qu'un qui s'était développé, mais ça m'a pas du tout étonnée en fait. Donc voilà, c'était pas une surprise pour moi, je tombais pas des nues, c'était pas quelque chose. Donc voilà, il y a un bébé et qui est pour le moment en bonne santé. Même s'il est un petit peu grand et même si c'est un bébé T-Rex. Donc voilà pour le point pour ma grossesse. Je vais peut-être vous montrer mon bidou, tiens, si ça vous intéresse. Je sais que ça intéresse certaines. Donc alors attendez, voilà. Bon là j'ai pas mon caleçon de grossesse. Donc voilà de profil mon petit ventre. Pardon. Voilà pour le point grossesse. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a fait comme cadeau? Vous avez envie de savoir? Donc j'ai mon petit frère et j'ai ma petite soeur qui m'ont fait tous les deux des cadeaux, mais trop bien. Je vais commencer par ma petite soeur parce que c'est le plus facile, c'est le plus petit, donc c'est le plus pratique. Je leur avais dit dès le début de grossesse que je voulais une bola. Vous savez, c'est les grands pendentifs avec une boule qui fait du bruit que vous portez contre votre ventre. Et comme ça, après, quand vous portez votre bébé quand il naît, vous reportez le même pendentif et c'est un bruit qui rassure le bébé puisqu'il entendait quand il était dans votre ventre en fait. Et la bola, c'est pas quelque chose que vous devez vous acheter vous. C'est quelque chose qu'on doit vous offrir. Donc moi j'avais dit, moi j'aimerais bien ça quand même quand je serai enceinte et tout. Et ma soeur en a trouvé une, mais magnifique. Parce que vous avez beaucoup de styles de bola différentes et le plus commun c'est sur des cordons en fait. Et là ma soeur m'a trouvé une bola gold rose. Je sais pas si vous le voyez, alors attendez, le bruit. Voilà, ça fait comme ceci. Donc c'est une chaîne très longue. Comme ça quand vous la portez, ça va sur le ventre. Voilà, ça va directement sur le bébé, vous voyez? Voilà. Et elle est trop jolie. Je l'adore. Donc merci Capucine. Et ensuite mon petit frère m'a fait un cadeau surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais... Enfin, je sais pas si je vous l'avais dit déjà ou pas. Mais j'ai l'intention de porter mon bébé avec une écharpe de portage. Et mon frère m'a offert une écharpe de portage. Trop belle. Donc ça c'est la marque. Alors il m'a dit qu'il avait trouvé sur Amazon. Donc je vais vous montrer, je vais pas vous la sortir en entier. Je vais vous montrer. Alors il y a eu avec
un petit bavoir, tout mimi. Et le tissu de l'écharpe de portage, il est comme ça. Donc c'est gris, c'est mixte, c'est neutre, c'est très bien puisqu'on ne sait pas encore le sexe. Et c'est un tissu coton qui va en machine à laver. Voilà, c'est 100% coton, ça va en machine à laver, ça va en sèche-linge. C'est un tissu léger, respirant, super pratique. Donc j'ai fait une petite photo où j'ai essayé avec une poupée et je vais vous la mettre. La photo, je suis magnifique dessus, il faut dire ce qui est. Donc voilà. Donc c'est vraiment deux très beaux cadeaux, je suis super contente. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mes box Tinilou. Donc les box Tinilou, je sais pas si vous vous rappelez, la première box j'avais eu ce superbe sac. Voilà. Et donc j'ai mis mes produits dedans. Et dans la box numéro 2, j'ai eu de la crème hydratante. Donc là il y a juste la boîte pour vous montrer. Parce que la crème je m'en sers tous les jours pour le mettre sur mon bidon. Ensuite j'ai eu du gel bucco-dentaire pour les gencives. Donc ça je me suis pas encore servi. Il faudrait peut-être que je me le sorte du carton pareil pour commencer à l'utiliser. Ça peut pas faire de mal. J'ai eu une jolie culotte sans couture. Alors c'est taille unique, c'est spécial grossesse. Regardez, hop là. Donc il y a de la marge. Hein. Et elle a l'air super agréable à porter. Donc, et c'est une culotte d'une valeur de 15 €. En fait maintenant, enfin sur le petit, c'est de la marque, je vais vous le dire, Chantel. Voilà, c'est la marque Chantel, la culotte. Et en fait dans chaque box, il y a un petit carton qui vous explique ce que vous recevez et qui vous donne la valeur. Et comme ça vous vous rendez bien compte que vous avez dépensé, enfin que les produits ont bien plus de valeur que, voilà le petit carton c'est ça, que ce que vous avez payé vous pour votre box. Et comme ça si c'est un produit vous plaît et vous voulez le recommander, donc là par exemple qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est la crème, vous voyez que le prix de la crème c'est de 10 € déjà. Voilà, et donc là tous les produits sont détaillés. Dans cette box, j'ai eu également le petit pochon, qui va être très pratique pour faire la valise de bébé ou même après dans le sac à langer. J'ai eu également le livre Ma grossesse une semaine à la fois. Donc pareil, c'est un livre sur la grossesse, très sympa, voilà, qui parle un peu de tout. Très facile à lire, non franchement il était bien complet. Et j'ai eu également le magazine Parents du mois de mai. Voilà. Toujours intéressant également. Donc c'était du mois de mai et ça c'était la box d'avril. Non c'est peut-être avril-mai, voyons. Non c'est mai 2009. Et c'était la box d'avril. Bon on a eu donc le magazine en avance pour les gens qui l'achètent chez le marchand de journaux. Et dans ma box du mois de mai, j'ai eu une canette de bière sans alcool. Voilà, que je n'ai pas encore goûté. J'ai également eu, ah oui, des vitamines pour femmes enceintes de la marque Gynéfemme. Voilà, donc ils font des vitamines pour femmes enceintes et ils font ensuite des vitamines pour l'allaitement après la naissance du bébé. J'ai eu une bola de grossesse. Donc vous voyez, c'est pas le même style que celle de ma soeur. Donc je me dis celle-là peut-être, celle plus à la maison ou quand le bébé va s'accrocher ou ce genre de choses. J'ai également eu des petits produits. Alors, de la même marque, j'ai eu le gel douche, le masque pour les cheveux et le shampoing. Voilà, à l'huile précieuse, donc c'est à l'huile d'argan et d'onagre. Et comme j'ai les cheveux très secs en ce moment, c'était très bien pour essayer le shampoing et le masque. Donc là, j'ai que le gel douche à vous montrer puisque le reste est dans ma douche. Et j'ai également eu Coaching de la jeune maman, c'est un livre pour après, c'est voilà comme son nom l'indique, de la jeune maman, c'est-à-dire c'est après la naissance, donc il vous donne des conseils pour garder le moral sur la nutrition, la santé, le physique, et vous avez ouais, par
par catégorie là. Donc par exemple, voilà, astuces beauté, les astuces anti-fatigue, une belle peau, comment paraître plus mince, avoir une belle poitrine, buvez pour être belle, et enfin, de quoi noter ses propres idées, ce que je fais pour prendre soin de moi. Voilà. C'est présenté comme ceci. Donc pareil, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose pour se préparer après la naissance du bébé. Et bien entendu, toujours là, le petit pochon. Et voilà ce que j'ai eu dans mes box Tinidou du mois d'avril et du mois de mai. Je rappelle que je ne suis bien entendu pas sponsorisée par Tinidou. C'est juste que je suis abonnée, donc je le reçois tous les mois et je me dis que ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous. Si vous cherchez un abonnement, si vous avez un cadeau à faire ou si vous cherchez des produits un peu pratiques, je crois que sur le site internet vous pouvez acheter les produits individuellement. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à une box. Il me semble. Hein. Après je suis pas sûre mais il me semble que c'est comme ça. Ensuite, là, qu'est-ce qui m'attend là prochainement? Demain, on part, un petit voyage en famille à Disney. Donc on part pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Et on va passer 2 jours à Disney. Et on va voir le spectacle de Hugh Jackman aussi mercredi soir. Voilà, donc ça va être une semaine très très différente puisque je ne serai pas à la maison. Et je vais essayer de vous filmer un petit peu, peut-être le voyage, Disney, ce genre de choses. Vous parler un peu de Disney enceinte, comment ça se passe. Et voilà. Et après en rentrant, j'ai un nouveau rendez-vous chez la sage-femme pour faire un petit point et chez le diabéto. Voilà les nouveautés. Ensuite, bien entendu, j'ai fait d'autres achats. j'ai trouvé un porte-bébé à 5 € sur un vide-grenier. Mais bon, je pense que je vous ferai un point sur tous les produits bébés peut-être à la fin. Parce que j'ai tout le temps des nouveaux produits bébés. À chaque fois je craque. Là l'autre jour je suis allée à Kiabi, il y avait des body à manches longues blancs à moins 40%. Bon voilà, j'en ai pris. Parce qu'à moins 40% j'allais pas les laisser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? J'ai acheté des langes. Des langes très grands, des langes plus petits. J'ai acheté des draps pour le lit. Enfin bon, j'ai déjà acheté plein de choses. Mais bon, la prochaine échographie, normalement je crois que c'est la 20e semaine ma prochaine échographie, donc c'est dans 5 semaines, ça va passer très vite. On devrait savoir si le bébé est coopératif, s'il n'est pas timide, le sexe du bébé. Donc là, une fois qu'on saura le sexe, rien ne nous arrêtera. Parce que sans savoir le sexe, on fait déjà pas mal d'achats une fois qu'on saura le sexe. Mais bon, c'est le premier. Ça fait partie du jeu, je crois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois. Si vous avez envie de connaître la suite de ma grossesse, voir la naissance de mon bébé et voir comment tout se passe bien, j'espère, je touche du bois, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime et merci beaucoup pour vos messages. Encore une fois, je reçois pas mal de messages, ça fait plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.